Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique. J'espère que vous allez bien, que la grâce de Dieu vous soit accordée partout où vous allez nous regarder au travers de ces vidéos. J'espère que Dieu vous a fait aussi grâce comme nous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Dans nos moments de partage, aujourd'hui je viens vous parler dans le livre de Éphésiens 6. Nous allons commencer au partir de verset 11. À la maison, vous pouvez continuer jusqu'au verset 17. Mais moi, je vais la lire avec vous au verset 11 seulement. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens 6 au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. À la maison, vous pouvez continuer jusqu'au verset 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous allez comprendre comment est-ce que la Bible nous explique les œuvres dont on en a besoin. Mais moi, je vais seulement m'arrêter au verset 11 qui nous demande de nous revêtir des armes de Dieu. Alors, les armes de Dieu, c'est quoi en fait? Au verset qui suit, on a bien déterminé la ceinture, le cuirasse, le bouclier de la justice, le paix, c'est la foi, le salut. En tout cas, il y en a là pour notre sécurité. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu es resté statique ou tu pries, mais il n'y a pas de revêtement spirituel en toi. Tu seras ébranlé, tu vas tomber, tu seras écrasé. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te mettre ferme devant des tentations. Car nous voyons comment est-ce que Christ lui-même, après 40 jours de prière, 40 nuits, et le diable est venu le tenter pour lui dire que adore-moi et je te donnerai le monde. Et nous avons vu comment est-ce que Christ lui a répondu. Il est écrit, on n'adorera que le seul Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu... Christ était affermi, il avait des armes spirituelles. Combien même qu'il venait de gêner, de prier, mais il n'a pas lassé de porter les armes qu'il faut. Parce que lorsque le combat vient, tu ne le sauras pas. Peut-être ça peut ou ne pas t'avertir. Mais lorsque tu as le bouclier de la foi, tu as les armes qu'il te faut, les armes spirituelles dont la Bible nous demande de se revêtir, tu seras gardé et protégé. Alors, ne vois pas seulement le mal chez l'autre, ne vois pas seulement le mal qui sont entourés aux gens qui t'entourent, pour ne pas faire la tautologie. Ne vois pas seulement le mal aux gens qui sont avec toi, mais vois plutôt comment est-ce que toi, tu mènes ta vie. Est-ce qu'il y a encore des armes spirituelles en toi? Parce que la Bible nous demande, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Lorsque tu perds les armes spirituelles, tu ne pourras pas tenir ferme devant le risque du diable. Ici, on ne nous parle pas de l'un ou de l'autre. On ne nous parle pas de la vie des gens, mais on nous parle de ce qu'il te faut pour ta vie, pour ta réussite, pour que toi, tu puisses bien tenir quand la tentation va venir. Tu as besoin de porter les armes spirituelles. Pour ne pas à la longue accuser les gens m'aiment pas, les gens disent que le mal de moi. Mais toi-même, tu es le meilleur ou la meilleure personne afin de tenir et d'utiliser toutes tes capacités pour que les gens ne se moquent pas de toi, pour que tu ne sois pas un sujet pour les gens. Tu as besoin de porter les armes spirituelles. Tu vas porter la foi, la parole de Dieu en toi, va mettre en fuite les diables quand il voudra venir te tenter. Tu vas lui répondre comme Jésus-Christ, il est aussi écrit. Mais quand toi, tu n'as pas la parole de Dieu en toi, devant les tentations, comment est-ce que tu vas résister? Devant de pauvreté ou de choses
c'est seulement pas des tentations qu'on nous parle, mais on parle aussi des adversités. Il y a des épreuves qui peuvent subvenir. Mais quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas dire, le malheur entend souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En soi, tu auras une ferme assurance que tout ce que je suis en train de vivre, Dieu est avec moi. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est avec moi. Et je sais que ce que je suis en train de vivre, ça finira par passer. Parce que j'ai la foi que je ne suis pas seule. Je crois que Christ est avec moi. Et ces choses passeront. Pourquoi? Parce que tu es revêtu des armes spirituelles. Les armes spirituelles, mon frère, ma soeur, ça te protégera. Les armes spirituelles vont combattre à ta place. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses faire l'examen de conscience. As-tu encore les armes spirituelles? Tu as encore... Ou tu en as, mais tu ne t'es pas revêtu. Parce que lorsque la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles, ça veut dire... Tu as des habits dans ton garde-robe, non? Mais ce n'est pas en une seule journée que tu peux mettre tout sur toi. Non. Il y a un habit que tu as. Il y a un habit, pardon. Il y a un habit que tu choisis. Tu dis aujourd'hui, je vais m'habiller avec ça. Alors, est-ce que dans ton garde-robe, il y a encore... La première question est celle-ci. Est-ce que dans ton garde-robe, il y a encore... le revêtement spirituel? S'il y en a dans ton garde-robe, qu'as-tu fait? Tu le laisses pour contempler ton habit? Tu le laisses pour contempler tes revêtements spirituels? Mais la Bible aujourd'hui nous demande, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Peut-être tu en as 4. Mais toi, tu te revêtis seulement de chaussures. Tu vois? Mais lorsque l'adversaire va t'attaquer au niveau du cœur, le cuirasse, tu n'as pas. Tu vois que tu vas mourir. Revêtus-toi aussi des casques. Revêtus-toi aussi de l'épée. Revêtus-toi de toutes les armes spirituelles pour que tu puisses combattre ou résister contre le risque du diable. Le risque du diable dont la Bible nous parle ici, on ne nous a pas déterminé quand, ni l'heure, ni comment il va venir. Donc, on doit être aux aguets, comme le militaire le dit. Tu dois être là à ton poste et puis bien équipé, de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment est-ce que l'adversaire va se présenter devant toi. Quand est-ce qu'on viendra t'attaquer? Quand est-ce qu'on viendra? Ni l'heure, ni le jour. Mais qu'en toi, tu puisses être bien zélé, bien couvert de tes revêtements spirituels. La Bible nous demande de nous revêtir. Lorsque la Bible dit revêtez-vous des armes spirituelles, ça veut dire que tu n'en avais pas. Parce qu'on n'est pas né chrétien. On n'est pas né enfant de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient chrétien. Alors, quand tu deviens chrétien, il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'il te faut pour vaincre. Parce que une fois que toi, tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le monde des ténèbres va pas t'apprécier, va pas aimer ce que tu es, va pas t'encourager dans les chemins que tu prends. Donc, ils vont toujours essayer à te faire, je dis bien essayer, à te faire tomber, à te faire subir quelque chose. Mais c'est à toi de refuser. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens pas au diable. Tu n'appartiens
plus aux gens de ta famille. Tu n'appartiens plus aux condamnations. Il y a une personne qui t'a racheté. Il y a une personne qui t'a sauvé. Il y a une personne qui a donné sa place pour toi. C'est Jésus-Christ. C'est à la personne de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Alors, il faut en être conscient. Sois conscient que la vie que je menais avant et lorsque je suis venu en Christ, ce n'est pas une même vie. Il y a une transformation, il y a un grand changement qui doit se faire. Pourquoi? Parce que je n'appartiens plus en moi-même, je n'appartiens plus aux gens de ma famille, je n'appartiens plus aux autres, mais j'appartiens à un Dieu. Décide de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de se revêtir des armes spirituelles dont Éphésiens 6, 11 jusqu'au verset 17 nous parle. Médite-les à la maison, lis-les à la maison. Et si tu n'en as pas, demande au Saint-Esprit. Tu dis au Saint-Esprit, auparavant peut-être je ne savais pas qui je suis ou comment est-ce que je dois me tenir ou me présenter. Mais en venant d'écouter cette série, me présenter les armes spirituelles dont la Bible nous demande de se revêtir, je crois que je suis prête à me revêtir de ces armes et que Dieu t'aide afin que tu puisses prendre ce qui est approprié à toi. Ça veut dire qu'il y a des garde-robes que Dieu t'a déjà donné, mais tu ne sais pas que c'est à toi. Tu ne sais pas qu'il faut la porter. Je parlais pour ceux qui connaissent ces versets, pour ceux qui ne les connaissent pas. Même pour ceux qui connaissent, mais tu as des vêtements, tu le mets à côté. Aujourd'hui, il est temps que tu puisses revêtir des armes spirituelles pour combattre le risque du diable. Le risque du diable, c'est vaste. Parce qu'on ne dit pas quand est-ce que ça va venir, comment est-ce que ça va venir, quels sont les genres de risques du diable. C'est seulement ce que le diable veut que ça t'arrive, que toi tu puisses subir des choses injustement, des choses non par la volonté de Dieu. Je sais que la Bible dit, Dieu nous dit ceci: je connais le projet que je formais sur toi, le projet de paix et non de malheur. Car la Bible dit le projet de paix et non de malheur. Ça veut dire qu'il y a une personne qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas croyant, qui n'est pas enfant de Dieu, qui te veut le malheur. C'est pour cela que Dieu a catégoriquement refusé. Pour toi, j'ai choisi le projet de paix et non de malheur. Alors, quelqu'un qui ne t'aime pas, il voudrait que les malheurs t'arrivent. Mais qu'est-ce qui va t'aider? La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ce que tu es, la connaissance de revêtement spirituel. C'est ça qui va permettre à ce que tu puisses tenir ferme contre le risque du diable lorsqu'il va se présenter devant toi. Pourquoi? Tu es affermi en esprit, corps, âme, en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, et qui a déjà tout vaincu pour nous. La Bible dit, il a tout accompli. Alors, la parole de Dieu te rendant ferme devant les obstacles, devant les épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est pour toi. Médite-les jour et nuit. Médite-les, demande à Dieu de te revêtir des armes spirituelles, le bouclier de la foi, casque, cuirasse, armure, parole de Dieu, l'épée, chaussures, et revêtis-toi de ces vêtements, parce que c'est à toi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un héritage que Dieu nous a légué. Nous bénéficions de ça gratuitement. Seulement dans la prière que tu seras revêtu des armes spirituelles afin de combattre et de résister, de lutter contre le risque du diable. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vainqueur. Le diable est un menteur. Donc, tu dois le savoir et croire en cela. Et que Dieu nous bénisse. Merci de nous regarder. Portez-vous bien. La suite au prochain numéro. God bless you. Take care of yourself. Bye bye.